Jusqu'à présent, nous avons parlé du secteur agricole. Et dans ce secteur agricole, nous avons choisi la culture de la banane plantain. Et depuis, lorsque je fais mes vidéos, c'est quasiment sur la culture de la banane plantain. Aujourd'hui, nous allons changer un peu, mais tout en restant dans ce secteur agricole élevage. Donc nous allons basculer un peu dans le secteur élevage. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Réussir son business au pays. La chaîne qui va te permettre, à travers des exemples pratiques sur le terrain, de réussir ton projet d'investissement au pays. Ceci, quel que soit le secteur et le domaine d'activité. Et si tout se passe comme prévu, alors tu pourras prétendre à ton autonomie financière. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, clique sur la cloche de notification pour ne rien rater sur nos publications. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Prince Nguebi, entrepreneur amateur dans le domaine agricole et élevage, entrepreneur amateur dans le secteur immobilier et entrepreneur professionnel dans le domaine de la business intelligence, communément appelé BI. Depuis quelque temps, je me questionne sur si je dois me lancer dans la partie élevage, comment je me positionne, c'est quoi la demande dans ce secteur-là. Et lorsque j'ai observé, jusqu'à présent, je constate deux choses. Il y a un manque énorme de poules sur le marché africain, mais c'est principalement dû au problème de ravitaillement en poussins. Je m'exprime. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes, plein d'éleveurs qui ont la bonne volonté, qui payent même les fournisseurs pour leur fournir les poussins un jour, mais ils sont livrés 6, 1, voire même 2 ans après. Donc, comment voulez-vous qu'ils vivent de leur activité que lorsqu'ils passent une commande, ils reçoivent 2 ans après? Entre-temps, ils font quoi? Donc, beaucoup se détournent, ils font autre chose. Et le moment venu, lorsque enfin on leur donne leur poussin au bout de 2 ans, des fois, ils sont même déjà passés sur autre chose. Et des fois, ils disent, OK, je vais quand même le faire vu que j'ai payé. Comment je compte me positionner là-dedans et comment je compte apporter mon coup de pouce? Donc, lors de mes recherches, je constate que la quasi-totalité des poussins d'élevage que nous avons en Afrique viennent de l'Europe. C'est-à-dire, soit ils sont livrés en œufs prêts à couvrir, soit les poussins naissent en Europe et durant la semaine, on les livre en Afrique. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, les poulets que nous mangeons en Afrique aujourd'hui sont produits en Europe et transporté en poussin ou en œuf. Et lorsque c'est transporté en œuf, c'est-à-dire vous commandez vos œufs, ça vient de Turquie, de l'Espagne, de France, etc. Et vous recevez au port, on vous livre vos œufs et à partir de ce moment-là, vous les mettez dans vos couveuses. Les amis, sachant qu'un œuf que vous mettez dans une couveuse, si cet œuf-là, vous mettez dans une couveuse après 7 jours, il y a quasiment 25% de risques. C'est-à-dire, au bout de 21 jours, si vous mettez 5 œufs dans un incubateur et si ces œufs-là ont fait plus de 8 jours, vous avez déjà 25% de pertes. Donc, face à tout ça, j'ai dit, je vais regarder un peu ce qui se fait actuellement, d'abord pour voir. Et je me suis rendu compte que beaucoup de la jeune génération d'aujourd'hui en Afrique sont en train de mettre des systèmes en place pour faire de l'élevage de poules locales. Alors, c'est quoi les poules locaux? Les poules locaux, ce sont des poules qui sont élevées comme nos grands-mères, nos parents faisaient. Donc, qui sont élevées de cette façon-là et ils récupèrent les œufs à chaque ponte et ils mettent maintenant dans une couveuse et ainsi de suite. Comme ça, ils peuvent couvrir les œufs et avoir le maximum de taux de réussite parce que ces œufs-là ont entre 1 et 7 jours au moment où ils entrent dans une couveuse. Donc, quand ils font ça, ils récupèrent les œufs, ils les mettent dans des conditions d'une ferme et les poussins qui sortent vont à leur tour grandir et former des nouveaux parentaux. Et voilà comment eux, ils font grandir leur sujet et le cheptel grandit de cette façon-là. Je me pose la question, est-ce qu'ils tiennent compte des problèmes de consanguinité? Donc j'ai vu des vidéos qui parlent déjà de ça et comment éviter cela. Donc j'espère que déjà cette première génération qui s'est lancée à l'élevage de poules locales vont prendre en compte cet aspect-là parce que ça peut déciler l'ensemble des sujets et décourager l'éleveur. Donc voilà comment
j'ai fait un peu le tour et je compte me positionner. Je compte me positionner et me lancer dans ce type d'élevage qui est l'élevage des poules locales. Et l'idée derrière, c'est d'atteindre au bout d'un temps, au moins produire jusqu'à 20 000 poules locales par mois. C'est-à-dire en termes de poussins, c'est-à-dire par mois, j'ai au moins 20 000 œufs pour produire 20 000 poussins de poules locales et d'élever de cette façon-là. Et ainsi, au fur et à mesure, recruter des personnes qui vont apprendre et faire une sélection de façon à pouvoir avoir de bonnes pondeuses pour pouvoir avoir des poussins un jour disponibles tout de suite en Afrique. 20 000, mais s'il y a les moyens, je pourrais aller plus loin. Comme vous le savez sur ma chaîne, je ne parle que de ce que je fais. Donc lorsque j'ai observé tout ceci maintenant, comment je compte y prendre? J'ai récupéré 16 œufs de notre poulailler et ces 16 œufs-là, nous allons mettre dans l'incubateur. Et une fois qu'on va mettre dans l'incubateur, ensuite, on va observer tous les jours jusqu'au 21e jour. La première phase, mettre les œufs dans l'incubateur, mettre un marqueur pour nous assurer que la rotation se passe correctement. Parce que l'incubateur que j'ai acheté, que vous voyez derrière moi, c'est un incubateur automatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que vous placez vos œufs, la rotation se fait tout seul et de façon automatique. Et tout ce que vous avez à faire, c'est juste de mettre de l'eau de temps en temps pour avoir un taux d'humidité parfait. Et la sortie des œufs en 21 jours, c'est en plusieurs étapes. Entre le moment où vous placez les œufs dans l'incubateur, au bout du 11e jour, vous devez faire ce qu'on appelle le mirage des œufs. Le mirage des œufs consiste à utiliser une lampe ou une torche pour éclairer les œufs et voir si les œufs sont fécondés et si le fœtus évolue parfaitement ou pas. Si vous voyez que l'œuf n'a pas été fécondé, vous écartez l'œuf et vous remettez les autres pour poursuivre l'aventure. Au bout du 18e jour, on reviendra pour régler la température et passer, parce que la température de départ est de 38,7, mais au bout de 18 jours, il faut baisser la température à 37,5. 37,5 est la température d'éclosion. Et ceci entre le 18e et le 21e jour. Et à partir du 21e jour, c'est la phase 3, normalement les poussins doivent commencer à sortir. Donc voilà à peu près le travail qui nous attend dans les 21 prochains jours qui arrivent. Mais passons d'abord derrière, plaçons nos œufs dans l'incubateur, faisons nos marquages et on va surveiller durant 11 jours pour prendre le relais. Allez, allons mettre les œufs dans l'incubateur.